Ouais, le psychologue, lui, va bosser sur pourquoi ça marche pas. Et puis il va aller déterrer tous les cadavres que tu peux avoir dans ta vie. Voilà, et puis à ce jeu-là, tu vois, tu peux rester longtemps. Parce qu'on a tous des cadavres. Moi-même, j'étais pas très satisfait de mon cadeau de Noël quand j'ai eu 3 ans. Tu vois, on peut aller loin. Le psychologue, donc, il va travailler un peu plus le passé. Ouais. Ouais, parce que ça va l'intéresser plus, parce que déjà, il pourra garder plus longtemps son joueur. Pour la facturation, c'est peut-être pas forcément idiot. Voilà, moi, je suis plutôt habité par le résultat. Ça, c'est un truc qui a toujours été. Moi, je veux gagner. Voilà. Donc, ton travail, c'est aujourd'hui pour le résultat de demain soir. Bah, complètement. Et d'ailleurs, avec tous les joueurs que j'accompagne, il y a toujours un résultat juste après la première séance. Tu ne travailles pas l'historique, tu travailles l'immédiat. Ouais, on s'en fout. Ça, moi, je savais pas ça. Je pensais que c'était un travail, voilà, on va voir. Pas la relation que tu avais avec tes parents, mais un peu là au début. Non, peut-être qu'il a peur. Donc, si on a peur qu'il est ou pendant l'enfance, on traume, un truc comme ça. Non, c'est dans l'immédiat. Alors, oui et non. Je le fais un peu parce que ça rassure le joueur. Parce que souvent, le joueur, il croit savoir comment ça va se passer. Donc, si je vais pas du tout dans son sens, il va avoir peur. Donc, moi, je l'écoute. Voilà. Donc, il me raconte sa vie, tout ça, je l'écoute. Voilà. Parce qu'il pense que lui, c'est important, ça. En fait, on s'en fout royalement. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment on va y aller. Non, c'est marrant parce que moi j'étais un peu dans la même ligne que toi, Béto, là-dessus. Moi je pensais qu'on allait plutôt partir. Tu venais, tu racontais un peu ton passé, toi tu fouillais un peu dedans pour voir un peu ce qui cloche, un peu comme un psy, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et après, hop, tu apportes peut-être des solutions pour dire, bon, tout ça, on s'en occupe pas, ça par contre c'est important, on le prend, et parce qu'on va peut-être arriver là. Mais c'est vrai que là, si tu dis simplement, tu prends le gars par rapport à ce qu'il va te dire. Après, je sais pas combien de temps dure une séance. Ça dépend. Je dis toujours, tiens, encore hier, là, j'ai eu un jeune de l'Olympique Lyonnais qui voulait faire un accompagnement et son père, la première chose qu'il m'a dit, ça dure combien la séance ? Moi, je lui ai dit, j'en sais rien. ça l'a fait flipper, parce qu'il maîtrise le gars ou quoi ? J'ai dit, j'en sais rien, moi. Ça peut durer 10 minutes, comme ça peut durer 1h30. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. C'est à la fin de la première séance, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a découvert et qu'est-ce qu'on va en faire. C'est ça qui m'intéresse. Si en 10 minutes, on a trouvé un super truc, qu'on met ça en place et que ça cartonne, pourquoi on va se faire chier à rester 1h30 ? On va tourner en rond comme un poisson rouge dans un bocal. Et puis on va finalement déliter un peu toute l'énergie qu'on aurait pu avoir ensemble. C'est comme un élastique. Là, tu prends l'élastique, tu le tends. Quand il est suffisamment bien tendu, tu laisses partir le joueur avec l'élastique tendu. Voilà. Parce que si tu as trouvé quelque chose d'intéressant qui est bien tendu, et que tu fais du blabla après pendant 1 heure qui apporte rien, l'élastique c'est détendu.